Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer une expression algébrique d'une fonction affine lorsqu'on connaît deux images par cette fonction. Donc nous allons commencer par faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'une fonction affine. Une fonction f est appelée fonction affine lorsqu'il existe deux nombres réels m et p, tels que pour tout nombre réel x, on puisse écrire f de x égale mx plus p. Donc un théorème qui va nous être utile pour déterminer l'expression d'une fonction affine à partir de deux images. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale mx plus p avec m et p qui sont des réels. Alors, pour tout nombre réel u et v qui sont distincts, donc u est différent de v, on va avoir m qui va valoir f de u moins f de v sur u moins v. Application. Déterminer par le calcul une expression de la fonction affine f telle que f de 1 égale 3 et f de 2 égale 5. Donc là, on a l'image de 1 qui vaut 3 et l'image de 2 par f qui vaut 5. À l'aide de ça et de l'information que c'est comme quoi notre fonction est une fonction affine, on va pouvoir trouver son expression algébrique de la forme f de x égale mx plus p. On connaît déjà la forme de l'expression. Il nous reste plus qu'à déterminer m et p. Donc on va commencer par déterminer m à l'aide du théorème ci-dessus. Donc m vaut, alors, f de u moins f de v sur u moins v. Donc là, c'est pas u et v, mais c'est 1 et 2. Donc u, on va dire que u, c'est 1 et v, c'est 2. Donc f de 1 moins f de v, donc f de 2. Sur u, donc 1, moins v, donc moins 2. Ce qui est entre les parenthèses 1, moins 2. Là, on a appliqué notre théorème. On n'a plus qu'à remplacer f de 1 par sa valeur. F de 1 vaut 3. F de 2 par sa valeur, donc moins f de 2, donc moins 5. Divisé par 1 moins 2. 1 moins 2, on peut faire le calcul, ça fait moins 1. 3 moins 5, ça fait moins 2. Divisé par moins. Moins 2 divisé par moins 1, ça fait 2 sur 1. Et 2 sur 1, ça fait 2. Autre calcul possible. On aurait pu intervertir u et v. On aurait pu décider que v, c'était 1 et u, c'est 2. Donc m, c'est f de u, donc f de 2, moins f de 1 sur 2 moins 1. Il n'y a pas d'ordre ici. On peut commencer par f de 1, puis par f de 2. Du moment que si on a commencé par 1 ici, on commence par 1. Si on a décidé de commencer par l'image de 2, on commence par 2 ici, au dénominateur. F de 1 moins f de 2 sur 1 moins 2, ou f de 2 moins f de 1 sur 2 moins 1. Donc f de 2, on remplace par sa valeur, 5. Moins f de 1, sa valeur c'est 3. Sur 2 moins 1, ça fait 1. 5 moins 3, ça fait 2. On divise par 1, ce qui nous fait encore 2. Donc les deux calculs sont corrects, c'est exactement la même chose. On a déterminé m. M vaut 2. Donc l'étape 2, c'est remplacer m par la valeur trouvée à l'étape 1 dans l'expression de f de x égale mx plus p qui était ici, donc je l'ai rappelé là. Donc m vaut 2, donc je remplace le m ici par 2. f de x égale 2x plus p. Il nous reste à déterminer p. Donc étape 3, déterminons p. Donc nous avons déterminé m en utilisant les deux images. Pour déterminer p, il nous suffit d'avoir qu'une seule image. Soit celle-là, soit celle-là. On va utiliser f de 1 égale 3 pour le moment. Donc on sait que f de 1 égale 3. F de 1, si on utilise cette formule ici, donc ici c'est f de x égale 2x plus p. Donc lorsque je remplace le x ici par 1, ça fait f de 1 égale 2 fois 1 plus p. Je remplace tous les x par des 1. Donc à la place de f de 1, j'écris 2 fois 1 plus p. 2 fois 1 plus p.
f de 1 égale 2 fois 1 plus p. Égale, du coup, 3. Ça, j'ai pas changé. J'ai juste remplacé f de 1 par ça. 2 fois 1, on peut le calculer. Ça fait 2. Plus p égale 3. Moi, ce que je cherche, c'est p. Je veux déterminer p. Donc, je cherche à l'isoler. Pour ça, on va vouloir retirer le 2 qui est ici. Pour cela, on va soustraire 2 de chaque côté de l'égalité, chaque membre de l'égalité. Donc, je fais moins 2 ici. Donc, 2 plus P moins 2, 2 moins 2 vont s'annuler. Donc, il nous restera P. Et ici, 3 moins 2, ça va nous faire 1. P égale 1. On aurait pu le trouver, on peut vérifier d'ailleurs très rapidement. 2 plus 1, ça fait bien 3. Donc, P valait bien 1. On pourrait très bien aussi utiliser l'autre image. Au lieu d'utiliser f de 1 égale 3, on aurait très bien pu utiliser f de 2 égale 5. On choisit en principe celui avec les nombres les plus simples pour les calculs. Donc f de 2 égale 5. Ici, on avait f de x égale 2x plus p. Donc si je remplace les x par des 2, ça fait f de 2 égale 2 fois 2 plus p. 2 fois 2 plus p. Donc je remplace f de 2 par 2 fois 2 plus p. Égale 5. Ça, je n'y touche pas. 2 fois 2, on peut le calculer. Ça fait 4. Plus p égale 5. Alors là, on peut déjà trouver la solution. 4 plus quelque chose égale 5. P va être égal à 1. Sinon, donc on veut isoler P. Donc, on va soustraire 4 pour enlever le 4 ici. Donc, on fait moins 4 de chaque côté de l'égalité. Donc, 4 plus P moins 4, ça va faire P. Et 5 moins 4, sans surprise, ça va faire 1. On a trouvé la même valeur. P égale 1. On peut utiliser cette image ou alors celle-là. L'étape 3 est finie, on a déterminé P. P vaut 1. Dernière étape, on remplace la valeur de P par celle qu'on vient tout juste de trouver dans l'expression f de x égale 2x plus P. Ça donne donc, pour tout réel x, f de x égale 2x plus 1. On a fini l'exercice, on a trouvé l'expression de notre fonction à l'aide des deux images qui étaient données dans l'énoncé. Petit résumé, on détermine d'abord m à l'aide de la formule évoquée tout au début de la vidéo, donc f de u moins f de v sur u moins v. Ensuite, on remplace m par la valeur qu'on a trouvée. On utilise ensuite une des deux images pour déterminer p. Et une fois qu'on a déterminé p, on remplace p par sa valeur. Un petit exercice pour s'entraîner. Déterminer par le calcul une expression de la fonction affine f telle que f de moins 3 égale 2 et f de 5 égale moins 6. La méthode est exactement la même que celle que je viens d'exposer. Je vous conseille donc de mettre sur pause cette vidéo, de chercher sur une feuille le résultat, l'expression de la fonction affine, et ensuite de continuer la vidéo afin de voir la réponse et voir si vous avez réussi l'exercice. Je vais faire la correction. Déterminons m, ça c'est la première étape. On utilise donc la formule m égale f de moins 3 moins f de 5 sur moins 3 moins 5, c'est entre parenthèses, moins 3 moins ce qui est entre parenthèses, 5. On remplace f de moins 3 par 2, f de 5 par moins 6, donc ça fait 2 moins moins 6, divisé par moins 3 moins 5, moins 3 moins 5, ça fait moins 8. Attention, ici il y a 2 moins, donc ça fait 2 plus 6. 2 moins moins 6, ça va faire 2 plus 6, moins 8. Ce qui nous fera donc 8 sur moins 8, ça nous fait moins. Ou alors, on décide de commencer par l'image de 5, donc f de 5 moins l'image de moins 3, divisé par 5 moins moins 3. Attention ici, c'est moins 3 entre les parenthèses, donc c'est moins moins 3. Donc ça fait moins 6 moins 2. L'image de 5, c'est moins 6. L'image de moins 3, c'est 2. Moins 6 moins 2, ça fera moins 8. Et là, c'était 5 moins moins 3, donc ça fait 5 plus 3, 8. Donc égal à moins 1. On a retrouvé la même valeur. Étape 2, une fois qu'on a trouvé la valeur de m, on remplace m par sa valeur dans l'expression. Donc f de x égale moins 1x plus p, donc f de x égale moins x plus p. On n'est pas obligé de laisser le 1.
Étape 3, déterminons P. Donc, on utilise soit cette image-là, soit celle-là. Donc, je vous ai exposé les deux calculs pour que vous puissiez vérifier. Donc, f de moins 3 égale 2. F de moins 3, c'est moins 3. Attention, il y a deux moins. C'est le moins ici. Et ensuite, x c'est moins 3. Donc, ça nous fait 2 moins. Moins 3 plus P égale 2. Moins 3, ça fait 3. Plus P égale 2. On veut isoler notre P, donc P égale 2 moins 3. On soustrait 3 de chaque côté de l'égalité. 2 moins 3, ça fait moins 1. Sinon, on cherche le nombre tel que 3 plus ce nombre égale 2, c'est 3 moins 1. On peut également utiliser l'image de 5, donc f de 5 égale moins 6. Donc ça nous fait f de 5, c'est moins 5 plus P. On remplace x par 5. Moins 5 plus P égale moins 6. On veut isoler P, donc pour se débarrasser du moins 5, on va faire plus 5 de chaque côté de l'égalité. Donc P égale moins 6 plus 5. On retrouve P égale moins 1. On remplace P par la valeur qu'on vient de trouver. Donc pour tout réel x, f de x égale moins x plus moins 1. Donc f de x égale moins x moins 1. Plus moins 1, ça fait moins 1. On a fini cet exercice. On peut se poser la question de comment on ferait si la fonction était linéaire. Déterminer par le calcul une expression de la fonction linéaire f telle que f de moins 2 égale 3. Donc vous remarquerez qu'ici j'ai mis une seule image. Une seule suffit lorsque la fonction est linéaire. Donc une fonction linéaire, c'est une fonction de la forme f de x égale mx pour tout réel x et m réel. On sait que f de moins 2 égale 3. C'est la seule information qu'on a. Et on a également l'information comme quoi c'est une fonction linéaire, donc que notre fonction peut s'écrire de la forme f de x égale mx avec x réel et m réel. F de moins 2 égale 3. Donc f de moins 2 égale m fois moins 2. Je remplace tous les x par des moins 2. F de moins 2 égale m fois moins 2 vaut 3. Je veux isoler m, c'est la seule inconnue ici, je veux déterminer m. Donc, comme c'est fois moins 2, je divise par moins 2 des deux côtés. Donc, m fois moins 2 divisé par moins 2, ça va faire m. Les moins 2 simplifient. Et ici, 3 divisé par moins 2. M est donc égal à moins 1,5. Ça, c'est moins 3 demi. 3 demi, ça fait 1,5. Je divise 3 par 2, ça fait 1,5. Et j'ai fini. C'est beaucoup plus rapide. On a donc f de x égale moins 1,5x pour tout réel x. Donc lorsqu'il y a une fonction linéaire et qu'on doit déterminer son expression algébrique, il suffit d'avoir une seule image. On n'a pas besoin d'utiliser la formule f de u moins f de v sur u moins v. On détermine l'image en remplaçant le x par le nombre qu'on a ici. Donc ici c'était moins 2. Donc f de moins 2 égale 3, ça faisait m fois moins 2 égale 3. Et on résout l'équation afin d'isoler le m. On remplace ensuite m par la valeur qu'on vient de trouver et on a fini. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez bien comprise. Vous trouverez d'autres vidéos ici si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur les fonctions affines. Elles vous expliquent les différentes méthodes à acquérir. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage!